Je suis donc Virginie. Je vais vous parler un petit peu de HappyBiot, comment en fait HappyBiot est né et quels sont aujourd'hui en fait nos enjeux en termes de relations clients, de données, de technologie, enfin bref, de food tech quoi. Alors tout d'abord un petit peu pour vous expliquer comment est-ce qu'on tombe dans le microbiote ou comment je suis tombée dans le microbiote. Parce que non, je ne suis pas née comme ça. C'est une histoire personnelle en fait à la base. C'est voilà une maladie inflammatoire intestinale qui m'a amenée à me pencher en fait sur ce sujet. Donc j'ai découvert des livres et puis j'ai commencé à m'y intéresser vraiment beaucoup. J'ai suivi une formation aussi et puis j'ai décidé de changer mon alimentation pour voir si ça pouvait arranger les choses. Et en fait, les effets ont été super rapides et puis ça m'a encouragée à continuer. Et voilà, un changement alimentaire, c'est vraiment opéré. Et tout de suite, ce qui a été marrant, c'est de voir l'intérêt aussi de l'entourage. Dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as changé? Donc voilà, j'ai vu aussi voilà, que les gens étaient un petit peu aussi perdus que moi et j'ai constaté qu'en fait tout le monde était un petit peu perdu dans tout ça. Et moi j'ai commencé rapidement à créer des petits groupes hein, comme ça autour de moi, mais vraiment en mode Lean Startup. Ça se faisait en PDF, en envoi de textos tous les matins pendant presque 1 an et demi, voire 2 ans, où j'envoyais voilà, tous les textos à la main tous les matins. Ma famille s'en rappelle encore. Alors, un petit peu aussi pour préciser pourquoi le microbiote. Déjà, c'est un sujet qui a fait parler de lui, hein, notamment avec le fameux livre de Julia Anders, Le charme discret de l'intestin, qui a un petit peu lancé le sujet au grand public. Donc, merci Julia. Et donc là, voilà, c'était avant ce livre-là hein, que j'ai découvert le microbiote, mais vraiment découvert voilà, un sujet qui avait du sens, c'est-à-dire qu'on n'est ni sur le régime, ni sur la minceur, ni sur quelque chose de ciblé comme ça. Mais en fait, quand on s'intéresse aux intestins, au microbiote, hein, est-ce que tout le monde connaît le microbiote déjà? C'est tout juste le nouveau mot qui désigne la flore intestinale. Donc, sujet hyper glamour, mais en fait qui est réellement passionnant. Donc, qui a du sens parce qu'effectivement, quand on a une alimentation qui favorise justement ce microbiote, on se rend compte des effets que ça peut avoir donc, sur le système digestif, sur le système immunitaire, et donc maintenant des études qui prouvent aussi ces effets sur le comportement, sur l'humeur, dans son fameux nom deuxième cerveau. Sur le poids, enfin voilà, sur les problèmes articulaires et bien d'autres pathologies. Donc voilà, c'était pour moi une approche qui avait vraiment du sens et voilà donc comment je suis tombée dans le microbiote. Mais donc ça c'était mon histoire personnelle, mais ce qui, pour faire un petit peu, voilà, prendre un peu de hauteur, c'était se rendre compte aussi que l'alimentation était devenue un réel sujet et un réel problème. Enfin, tous les jours, moi j'ai des gens au téléphone qui me disent non, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je mange, non mais moi j'ai pas le temps, je supporte plus tel aliment, je sais plus quoi manger, j'ai entendu que tel aliment ceci. Ou voilà, moi c'est pas possible, je suis accro au pain, moi c'est pas possible, je suis accro au chocolat. Donc voilà, il y a des nouveaux comportements, des nouveaux usages, et ça il faut apprendre aussi à faire avec effectivement donc toutes ces vies. Enfin voilà, on a des vies aujourd'hui hyper chargées. Donc comment on fait pour accompagner les gens sur ce changement alimentaire? Donc moi, quand j'ai changé d'alimentation,
j'ai rien trouvé en fait qui réponde à mes besoins. Moi, j'avais besoin d'avoir des informations, j'ai eu besoin de comprendre comment tout ça fonctionnait. J'avais besoin d'être rassurée aussi sur les choix que je faisais. Et alors, surtout, d'être accompagnée, d'être motivée au quotidien, parce que c'est pas facile. Et puis surtout qu'on me simplifie un peu la vie, de ne pas chercher des heures, ce quand je vais manger ce soir, trouver une recette qui soit à la fois pratique et rapide à faire. Donc voilà comment la solution est née. Je me suis dit, bah, moi, si je dois changer quelque chose, je vais apporter quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas un coaching en ligne parce que ça existe déjà. Donc moi, je veux être sur un sujet qui est particulier, qui est le sujet du microbiote. Et puis surtout, je veux apprendre aux gens, je veux faire de l'éducation pour qu'ils comprennent aussi ce qu'ils font. Et quand on comprend, quand on apprend et quand on met en pratique, ben, en fait, après, ça va tout seul. Je veux faire aussi un système de coaching nouveau, qui ne soit pas, encore une fois, juste un coaching en ligne, parce que je trouvais ça un peu, pas assez humain. Et pour moi, la place de l'humain, elle est vraiment essentielle. Et donc voilà, il y a cette partie motivation et humain et relationnel qui est essentielle. Et enfin, parce qu'il faut bien manger tous les jours, être là aussi sur l'accompagnement pratique. Donc les recettes Instagram, Pinterest, c'est super, mais quand on veut manger tous les jours dans la vraie vie, avec des vrais métiers, des vrais enfants, voilà, faut manger. Alors, Happybiote aujourd'hui, quelques chiffres. Donc, moi, j'ai créé Happybiote, ça fait un peu plus d'1 an. Donc, c'est encore tout récent. Et c'est déjà une communauté de plus de 500 happybioteurs aujourd'hui. Là, on a lancé hier un groupe de 116 personnes. Premier groupe si important. On a beaucoup de recommandations chez Happybiote. Ça, c'est important aussi pour nous, parce que déjà, ça veut dire que les gens sont contents. Et ça prouve aussi que la communauté, elle prend vraiment bien. Ce sont des gens qui sont très impliqués dans ce qu'ils font, qui sont convaincus aussi par cette approche. Et pour nous, c'est vraiment essentiel. Donc, c'est des gens aussi qui reviennent voilà, pour des petites piqûres de rappel, pour le plaisir de se retrouver. Et voilà, donc pour une petite start-up toute naissante, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Donc on avait commencé en fait avec une offre chouchou. C'était un accompagnement qui durait donc 6 semaines, donc avec voilà, beaucoup d'accompagnement, de personnalisation. Ensuite, on a basculé pour scaler un peu sur une autre offre en fait qui était un peu plus light, qui durait également 6 semaines, mais voilà, avec un tarif aussi plus accessible, toujours pour répondre aussi à une demande du consommateur. Et voilà, on souhaite aussi maintenant développer d'autres offres, d'autres formules plus courtes, plus accessibles et sur des thématiques particulières, toujours là encore pour répondre des besoins des clients. Alors, nos enjeux, il y en a plein. Donc marketing, parce qu'effectivement, il faut se faire connaître face à des grandes marques. On en parlait tout à l'heure, effectivement, comment les petites marques peuvent faire leur place auprès des grandes marques. Donc trouver les bonnes ressources aussi pour nous aider sur cette acquisition. Accroître la notoriété et le nombre de clients. Et pour ça, on a un réel challenge produit, en fait, technologique. Aujourd'hui, on est donc sur une plateforme, c'est sur Facebook que se fait l'accompagnement, parce que voilà, on a démarré comme ça, que c'était hyper simple et qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore de solutions plus faciles et plus interactives. On a aussi développé un espace personnel maintenant pour les happybioteurs. Donc là, toute la question de l'animation, des recettes, des menus, de l'automatisation des SMS, pour nous, c'est vraiment un enjeu qui est important. En fait, c'est même pas que la question se pose,
c'est qu'elle s'impose. Quand on passe de groupe à 10, 30, 60 et là 116, c'est sûr que ça devient vraiment une évidence. Bon, la data, on l'a vu, c'est essentiel. Comment est-ce qu'aujourd'hui on exploite la data? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Comment on la met en place? Bah voilà, aujourd'hui, on ne le fait pas et on sait qu'on doit y aller. Et enfin, on le disait, effectivement, les gens veulent toujours plus de personnalisation. Et effectivement, je pense que c'est vraiment hyper important. Donc la personnalisation, comment est-ce qu'on y arrive également? Donc voilà, et donc bah, pour ça, forcément, il faut aussi des moyens. Donc le challenge, il est également d'avoir des fonds pour pouvoir mettre en place tout cela. Bah voilà, en fait, on a fait le tour.